Bonheur, les joueurs du Sporting Club de Toulon sont aux portes du paradis après leur succès hier face à Angoulême. Leader avant la rencontre, les footballeurs varois sont désormais en tête du classement de la National 1. Hier soir ce fut difficile, mais qu'importe le flacon. Les images sont de Guy Battini. Les supporters toulonnais avaient mis les petits plats dans les grands pour la venue du leader. Un point seulement séparait les deux équipes avant la rencontre. C'est dire l'importance du résultat. Cabezas le sait, mais il dévisse sa frappe à la 8e minute. Les Charentais réagissent rapidement après un contre favorable. Mapembi se retrouve à point nommé pour reprendre le centre, mais Zemzeni, le Toulonnais, réalise un superbe geste défensif. Angoulême encore à l'attaque à la suite d'un contre de Basse-Terre. Le meneur de jeu charentais s'enfonce et Zingaro est tout heureux de voir le ballon frôler son poteau droit. En deuxième période, ce coup franc de Charlet donne le ton. Jusqu'à la 62e minute, c'est le moment choisi par Cabezas et Moses pour s'engouffrer dans la défense charentaise. Double 1-2 réussi, Moses accroché obtient un pénalty indiscutable que transforme Didier Rabat avec du sang-froid, s'il vous plaît. Toulon est leader, la D2 est plus que jamais d'actualité. C'est notre objectif depuis le début de saison. Il ne reste plus que 5 matchs à aller chercher. Et je pense qu'avec le groupe qu'il y a, avec le public qui nous soutient, je pense qu'on arrivera à accéder en Super D2. Il faut 3 victoires en gros pour accéder en Super D2. Mais tout dépend du résultat des autres, mais il vaut mieux gagner tous les matchs, comme ça on sera sûr et certain de monter en Super D2. Toulon y croit, les Varois ont un point d'avance sur Angoulême et Beauvais avant de se rendre à Nîmes la semaine prochaine. Certainement fatigué par les matchs à répétition. Toulon, le leader du groupe B, a dominé des crocodiles limités. Les attaquants varois ont donné du boulot au gardien Sens. Moses, le plus véloce, un danger permanent malgré Bochu et Ecker. Sens doit intervenir. Il ne pourra rien à la 43e minute sur ce coup franc. Le stopper Charlet, un ballon dévié et hors de portée du gardien nîmois, à la grande joie des supporters varois. À la mi-temps, on répète l'hymne nîmois avant la finale de la Coupe. Nîmes avec Dalmao tente de revenir, un tir puissant du gauche, repoussé par Zingaro. Toulon ajoute un deuxième but à la 69e minute, une belle ouverture de Rabat pour Moses qui a vu Cabezas. Extérieur, pied droit, c'est propre et net. 2-0, pas la meilleure depuis hier soir, les Varois en battant Istres ont obtenu leur sésame. 3 ans après sa descente sportive et financière, le Sporting remonte la pente et ça nous fait plaisir. Résumé de la fête à Mayol avec Laure Bolmont et Jean-Jacques Secchi. Les irréductibles portent bien leur nom. Ces supporters toulonnais ne sont peut-être qu'une poignée, mais la rétrogradation en 93 du Sporting de la première division à la National 1 n'a pas eu raison de leur amour pour leur club. Les irréductibles se sont montrés fidèles durant 3 longues saisons. Ils viennent chercher ce soir leur récompense. Luigi Alfano, lui, n'ose penser à la récompense. L'entraîneur toulonnais a simplement le trac à quelques minutes du lever de rideau. Acte 1, les Toulonnais vont manquer de réussite à l'image de ce premier tir de Régis Coulbeau à la 4e minute. Mais à ce jeu-là, c'est Arthur Moses qui tient le premier rôle. Celui qui va devenir l'homme providentiel du match redouble de malchance. Trop occupés en attaque, les Toulonnais ne sont pas sur leur garde. Dans les cages, Zingaro se retrouve seul pour contrer Piselli, trop seul. Istres ouvre le score à la 34e minute. Mais Toulon veut rattraper la chance. Si près du but, pas question de la laisser filer. C'est Moses le malheureux qui prend sa revanche sur le destin. Tout reste à faire. Acte 2, même scénario, les occasions manquées, les menaces istréennes jusqu'au dénouement. Et Moses offre à Toulon sa récompense, la fin du calvaire en National 1. Tout le monde tire dans le même sens, et bien on y arrive. Les supporters toulonnais écriront eux-mêmes l'épilogue de la montée en D2, tandis que dans les vestiaires, on ne chante déjà plus la même chanson.